Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du DAX. Donc, j'ai pas fait de nouvelle analyse depuis quelques semaines pour deux raisons principales. La première, c'est que il n'y avait pas grand chose à en dire puisque le DAX ne faisait que suivre pendant ces 15 jours ou 3 semaines, n'a fait que suivre les scénarios mis en place, les derniers scénarios mis en place, donc il n'y avait pas grand chose à rajouter. Et la deuxième était qu'en ce moment quand même je travaille beaucoup, je délaisse un tout petit peu le DAX pour travailler beaucoup sur le Bund avec des outils un petit peu différents, donc carnet d'ordre, market profile, volume profile. Voilà, donc j'essaie de pas tout mélanger, de me consacrer au Bund, donc du coup je ne regarde plus trop le DAX en semaine. Voilà, ce sont donc les raisons pour lesquelles j'ai un petit peu levé le pied de ce côté-là. Donc on va de suite, on va aller voir un petit peu donc, ce qui s'est passé. Donc je reviens en 1 heure. Donc la dernière analyse que j'avais faite était ici, donc était donc le 12 mars, enfin le week-end du 12 mars. Donc les scénarios qui avaient été envisagés, il y avait 3 scénarios. Il y avait un premier scénario qui était donc un trading de range. Si on cassait le range par le bas, bon voilà, il y avait mais ce serait une correction baissière. Vous voyez que j'avais pas du tout envisagé de grosses chutes, c'est juste une correction d'abord sur cette mèche là, et puis la deuxième correction était sur ce niveau là, sur cette mèche là, avant de repartir à la hausse. Donc j'étais quand même, je n'avais que des scénarios haussiers. Donc le range, la cassure par le bas ou la cassure par le haut, et à ce moment là c'était pour aller chercher. Alors de mémoire ici, ça devait être la résistance mensuelle. Et bien, on va la mettre pour voir à peu près, voir, je crois que c'était ça. On va mettre l'historique. Voilà, c'est ça. C'était R3M dans un premier temps, et dans un deuxième temps l'extension de Fibonacci que l'on avait tracé. Bon, on peut voir donc il a commencé par faire le range, mais avec quand même certains indices qui indiquait qu'il allait certainement casser, qui est qu'il montrait son sens de sortie, puisqu'il n'a pas réussi déjà à aller toucher le bas du range. Quand on est venu rechercher le haut, il n'a même pas réussi à aller chercher le milieu du range, qui est souvent une zone clé, pour finalement donc casser par le haut. Bon là il était par contre un petit peu piégeux, il a fait un joli drapeau, mais on aurait pu croire que la hausse était partie, mais non, point du tout. On peut voir que voilà, il est venu un petit peu jouer avec nos nerfs, un petit peu. Donc il a retracé, donc bon, ce qui est tout à fait normal, et qu'il vienne rechercher ce niveau-là, comme je dis toujours, pour moi, quand on casse un niveau, il est normal de venir retester ce niveau pour valider la cassure. Et que tant qu'on n'est pas revenu tester le niveau, je dis attention, enfin je me dis en tout cas à moi, attention à la hausse, elle est extrêmement fragile parce que il est pour moi normal de venir rechercher le niveau après la cassure. Voilà, donc jusque là tout est normal. Donc il a un petit peu rebondi donc, sur le haut de la bougie témoin, et puis finalement il n'a pas réussi à trouver de relais acheteur, et il a réintégré le range, alors avec une bougie assez violente, à midi jeudi, je sais pas trop ce qui s'était passé, j'ai peut-être une news, je sais pas, où il est venu reprendre appui, il n'a même pas atteint le bas du range, il a juste atteint le bas du drapeau, il est venu rechercher la bougie ici, la mèche, et il est ressorti aussi sec, tout aussi violemment, pour ce coup-ci vraiment faire la vraie hausse qui était attendue. Donc, bon, on voit bien qu'il a fait une pause juste de politesse sur la résistance mensuelle, qui d'ailleurs n'était plus là puisqu'on avait changé de mois entre temps. Et il a superbement ignoré Fibo, bon, ce qui n'est pas tout à fait exact, puisqu'il en a quand même vraiment bien tenu compte, comme je dis souvent, les niveaux importants sont cassés avec des bougies impulsives, et là on peut voir qu'il est arrivé sur Fibo, il a hésité 3 secondes et demie, et il a fait une grosse bougie impulsive, donc
montrait bien que le niveau était important. Donc on a cassé violemment, bon c'était un peu la nuit je pense, donc 20 heures, ça, bon, les marchés cash étaient fermés, mais les US étaient toujours ouverts. Et puis on voit finalement après cette hausse, c'est normal, ça faut bien qu'à un moment donné ça arrête de grimper. On est redescendu quasiment sur le niveau de Fibo à quelques points près. Et pour l'instant, bien après ça, on a passé 3 jours à traîner là-dedans. Vous voyez, donc pour l'instant, c'était que les scénarios qui étaient établis, donc il n'y avait vraiment pas grand-chose à dire. Si j'avais fait une analyse là, la semaine dernière, j'aurais dit ben voilà, il a failli casser et il est sur l'eau du range. Et puis la semaine dernière, j'aurais dit ben voilà, il réalise le scénario haussier. Donc rien à dire pour l'instant tant que le scénario n'est pas fait. Donc maintenant on va repartir donc sur l'analyse pour essayer de déterminer ce qu'il pourrait faire en tout cas la semaine prochaine. Donc on repart déjà sur une petite vision globale en trimestriel. Donc en trimestriel, on voit que on est toujours très fortement haussier. Donc on a donc démarré avril ici, donc l'analyse on était encore sur ce trimestre là où on avait cassé les plus hauts du trimestre précédent, donc on était très haussier. Là on voit bien qu'on a clôturé largement au-dessus des plus hauts, donc en suivant un petit peu les marchés US. Le mois d'avril a démarré également en fanfare, on a même pas retracé un petit peu à l'intérieur, ce qui aurait été assez logique. Je pense que si j'avais fait l'analyse tout début avril, j'aurais certainement dans mes scénarios eu un retracement à 61% de cette bougie là. Donc ça va faire vers les 14 100 à peu près. Mais là pour l'instant donc on ne l'a même pas fait, on continue, on a cassé les plus hauts, on est toujours au-dessus des plus hauts. Bon, mais bien sûr, tant qu'une bougie n'est pas terminée, ça ne veut absolument rien dire. Ça donne juste une indication que pour l'instant, en tout cas, la hausse continue. Donc en mensuel, je vais supprimer les points pivots, supprimer l'historique. Voilà. Donc en mensuel, on a à peu près le même scénario. Donc on avait le plus haut mensuel, je vais un petit peu déplacer celui-ci, tac, qui était sur la bougie d'avant, je le mets là, puisqu'on n'a quasiment pas changé de niveau. Donc bon, je ne vais pas reprendre tous les niveaux, je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Pour l'instant, comme on est au-dessus, ils ne me servent pas à grand chose, mais si les prix reviennent, à ce moment-là, ces niveaux redeviendront pertinents. Donc en mensuel, je vais bien évidemment mettre le nouveau niveau. Voilà, on est sur le haut, voilà. Donc le nouveau niveau mensuel. Je vérifie juste, ça c'était la mèche, je vais plutôt, celui-ci là, je vais le déplacer un petit peu pour le mettre sur le bas. Voilà, ça fait quelques points. Donc je l'ai mis sur le bas de ce mois, parce que si les prix reviennent, ce sera un niveau très important, parce que c'est le plus bas mensuel, mais c'est également une très grosse bougie impulsive. Alors n'oubliez pas que sur quelle que soit l'unité de temps, les bougies impulsives, le bas des bougies impulsives sont toujours des niveaux importants, et ça correspond du coup à cette mèche là. Voilà, et on déborde à peine avec cette mèche là. Donc en mensuel, rien à dire de plus, hein, c'est grosse bougie mensuelle qui a pété tous les niveaux, et là en mensuel on continue donc à grimper, ce qui est normal puisque on est le mois d'avril, donc c'est le premier jour du trimestre, donc c'est exactement la même analyse que l'analyse trimestrielle. Inutile donc du coup d'aller chercher à gauche, puisqu'à gauche, vous vous doutez bien que comme on est sur des plus hauts historiques, à gauche il n'y a rien. Donc on va passer en weekly, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose. Non, weekly, bon, on voit bien que toutes les semaines, donc on a eu à chaque fois on a vraiment clôturé au-dessus, on a cassé les plus hauts, on a clôturé au-dessus, on a cassé les plus hauts, on a clôturé au-dessus, on a clôturé au-dessus des plus hauts, on a clôturé au-dessus des plus hauts, et il n'y a que la semaine dernière où on a échoué à clôturer au-dessus des plus hauts. Donc normalement cette bougie là devrait être une bougie témoin, mais je vais la tracer plutôt sur du journalier, car
en weekly, ça fait vraiment des choses un peu grandes. Voilà, 500, 600 points. On va pas faire un range de 600 points parce qu'il va se passer plein de choses à l'intérieur du range. Donc là, elle est vraiment trop grande pour être une bougie témoin. On va donc passer en journalier. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, il y a deux choses qui me sautent aux yeux dès que je passe en journalier. Donc on avait dû faire l'analyse par là, le 12 c'est combien, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'avais fait. Je l'avais fait le 12 mars, la dernière. Oui, donc ça remonte, ça fait 3 semaines quand même. Donc le 12 mars, on était donc par ici, on était donc dans la bougie témoin. 15 mars, voilà, on était donc dans la bougie témoin. On voit que, donc effectivement, le haut de la bougie témoin a bien bloqué les prix, comme j'explique assez souvent. C'est vraiment le haut du range, et quand on le casse, moi, en général, j'attends le pullback. Soit je paie la cassure, en sachant que le trade est un petit peu risqué, et j'aime bien attendre le pullback pour payer. Bon là, comme on a pu voir, c'était assez piégeux. On pouvait prendre un petit peu de bénéfice, ou au moins mettre le stop à break-even pour protéger le trade. Mais c'est vrai que là, c'était un petit peu piégeux. Mais par contre, donc à partir du moment où on a cassé, alors ce que je vous dis souvent, ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, c'est que quand on part en tendance, et je reprends ici, voilà, on a une belle bougie là qui casse la bougie d'avant, les deux bougies d'avant, donc on peut se dire légitimement qu'on va repartir en tendance. On ne revient jamais chercher les plus bas de la bougie précédente, tant que l'on est en tendance. De la bougie précédente impulsive, je précise. Hein. C'est une bougie d'hésitation, oui. Mais une bougie impulsive, on ne revient pas chercher les plus bas. Si on revient chercher les plus bas, c'est que la tendance est remise en cause. Mais tant qu'on est en tendance, on ne revient pas chercher les plus bas de la bougie précédente. Donc ce qui indique la force de la tendance. Donc après, on peut mettre en place différentes stratégies là-dessus, à partir de là, soit payer en clôture, bon là ça fait des stops un petit peu grands, mais soit effectivement, si on a une optique un petit peu swing, ben, c'est acheter en clôture de bougie avec le stop sous la bougie. Bon là ça fait un stop extrêmement long, donc on va vraiment être avec des tout petits lots, mais on peut mettre d'autres stratégies en place également. Donc on peut payer là, payer ici, ou les autres stratégies peuvent être pour réduire un petit peu les stops. Ce que j'aime bien, alors c'est pas toujours vrai, ça marche pas toujours, mais c'est attendre un retracement entre 50 et 61,8 de la bougie lorsqu'on le fait, mais on voit bien que quand on part en tendance, et bien on ne le fait pas souvent. On le fait de temps en temps, mais pas très souvent, ou c'est après, c'est d'essayer de rentrer sur des unités de temps plus courtes pour avoir un stop beaucoup plus bas et être confiant dans le trade tant qu'on n'a pas recassé le plus bas de la bougie. Ou à ce moment-là, on pourrait peut-être inverser la stratégie. Voilà, bon, après ça, voilà, il y a 1000 stratégies possibles là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est toujours important de noter, c'est que là, tac, allez, on recasse là, et on ne revient jamais chercher le plus bas de la bougie impulsive. Donc je ne parle pas de la rouge, parce qu'en plus ça c'était la bougie de dimanche, donc qui n'a pas de valeur. Et de toute façon, ça n'est pas une bougie impulsive. Et là on voit bien qu'à chaque fois, on ne vient pas rechercher, on ne vient pas rechercher, on ne vient pas rechercher, on ne vient pas rechercher. Tac. Et là, on continue, et pour la première fois, on revient rechercher le plus bas. Alors si vous avez fait des entrées multiples, vous voyez, je vous parlais de retour sur les 61,8. Je pense qu'on en a un bon exemple ici. Voilà, quand on a une hausse comme ça, vous voyez ici, on attend le pullback sur les 61,8 et on rentre à la hausse. On attend, si on casse en dessous, hop, on attend que ça repasse au-dessus des 61,8 pour rentrer à la hausse. Et on attrape le mouvement, et à ce moment-là, avec un tout petit stop sous le plus bas de la... Enfin, tout petit, tout est relatif. Donc sous le plus bas de la bougie. Alors pourquoi 61,8? Pourquoi on devrait trouver des acheteurs à 61,8? Parce que c'est le niveau où l'on a un excellent ratio, où on commence à avoir en tout cas un bon ratio risque-récompense.
Voilà, où on a un tiers de risque pour 2 tiers de récompense. Donc voilà, ça peut être une des stratégies, mais comme vous voyez, ça le fait de temps en temps, mais ça ne le fait pas très très souvent. Quand on est en tendance forte, souvent on ne retrace pas sur les 71. Donc voilà, donc comme je dis toujours, ces vidéos n'ont pas pour objet de vous donner je crois que j'ai effacé une ligne, je ne sais pas laquelle c'est pas grave, non pas pour objet de donner des stratégies de trading, mais plutôt d'établir un petit peu un contexte général. Je vais voir si c'était une bougie mensuelle que j'ai. Non, bon, ben, je ne sais pas ce que c'est que j'ai effacé une ligne, je ne sais plus ce que c'est pas bien grave. Donc vous voyez que je suis toujours en journalier. Alors ceux qui me connaissent connaissent ma stratégie des bougies témoins. Je le rappelle rapidement les règles, c'est que pour moi, lorsque l'on arrête de faire des plus hauts, toujours plus hauts, c'est-à-dire ici, comme vous voyez, sur chaque bougie, on casse les plus hauts et on clôture au-dessus. On casse les plus hauts, 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 on clôture au-dessus. Et donc le mardi, pour la première fois, on a un échec à casser les plus hauts et à clôturer au-dessus. Donc ça indique une pause dans la tendance. Au moins une pause. Peut-être un retournement, mais au moins une pause. Donc, pour moi, la dernière bougie indique un probable range qui se met en place. Donc, c'est ce que j'appelle la bougie témoin, parce qu'on est, voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Parce qu'en fait, elle témoigne des niveaux de prix. Donc, on voit que le lendemain, par contre, souvent on clôture à l'intérieur de la bougie témoin. Là, on voit qu'on l'a débordé. Donc, ma bougie témoin est de suite, en tout cas, invalidée par le bas. Bon, il faut dire qu'on avait quand même une sacrée hausse, et là je m'attendais à un retracement justement sur les 61,8 de la hausse, donc je m'attendais à un retracement beaucoup plus important, ce qui n'a pas eu lieu. Donc du coup, comme ma bougie témoin est immédiatement débordée, je considère que ce range-là n'est pas pertinent puisqu'il n'a pas été respecté, mais je vais élargir mon range donc à la bougie suivante, à celle-ci. Et on peut voir d'ailleurs que tous les jours suivants, donc ces bougies d'hésitation, on n'a jamais réussi à clôturer en dessous. On l'a titillé, parfois on s'est arrêté pile dessus, on l'a dépassé de quelques points, mais on n'a jamais clôturé sous la borne de cette bougie témoin là. Donc ça montre bien que celle-ci est pertinente. Je regarde juste si je vois qu'ici on aurait pu tracer également une bougie témoin. Bon, elle déborde que de un jour, donc c'est pas non plus super pertinent, mais on voit quand même que cette bougie témoin là, on a clôturé à l'intérieur on a ouvert exactement dessus. Bon, ça c'est normal le lendemain. Ensuite on a ouvert quand même en dessous et on est revenu quand même tester. On est revenu tester la borne haute, tester la borne basse, tester la borne haute, tester la borne basse, tester la borne basse, tester la borne haute. À l'ouverture on était sur la borne basse et enfin on l'a cassé. Donc vous voyez que ça reste malgré tout quand même assez pertinent. Donc bon, c'est là, bon, elle va plus m'intéresser, je ne vais pas encombrer le graphique. Donc qu'est-ce que l'on peut s'attendre maintenant pour les semaines prochaines? Alors on ne va pas chercher évidemment sur la gauche des niveaux de référence puisqu'on n'en a pas. Donc on va essayer de voir un petit peu de quels outils est-ce qu'on dispose pour envisager des scénarios. Alors la question que l'on se pose évidemment est, il est évident que l'on est haussier, mais est-ce que je peux acheter maintenant ici? Est-ce que le trade est risqué? Alors la réponse est évidemment oui. Plus on est monté, plus le potentiel de hausse diminue. Il est évident qu'il ne va pas y avoir grand monde, je pense, pour acheter sur ces niveaux. Alors ça peut continuer à monter, ça je ne sais pas, personne ne le sait, mais on voit bien que le potentiel est quand même limité puisqu'on a déjà consommé pas mal de
pas mal de potentiel, on est monté quand même de pratiquement 1000 points. Bon, ce qui pour le DAX est quand même pas mal. Surtout sans retracement, c'est surtout ça qui est important. Donc, la probabilité pour que l'on revienne chercher des supports est quand même, à mon sens, relativement importante. Là, on voit bien que lorsqu'on a cassé ces niveaux-là, ces sommets avec une bougie impulsive, on est venu le retracer brièvement hein, pour prendre un petit appui là sur ces mèches, mais pour moi, c'est pas un vrai retracement. Pour moi, un retracement, c'est on monte, on redescend, on a une bougie pleine qui teste et qui repart. Donc pour moi, ces niveaux-là, celui-ci, ce sommet-là, et ces sommets-là, pour moi, n'ont pas été retracés, n'ont pas été validés. Donc, je serais quand même assez favorable, je veux dire, à un scénario qui vienne rechercher ces niveaux-là, mais qui sont quand même assez bas, puisque on dépasse le 61,8. Bah non, même pas. Si on le dépasse un petit peu quand même. Je pensais, vous voyez, c'est là, bon, oui, on n'est pas très loin, et je pense que le niveau vers les 61,8 serait un bon point d'achat. Je vais mettre un petit trait ici, donc sur les 61,8, voilà, que je vais renommer. Alors, 68% de Fibo. Je pense que je peux le mettre à droite. Ici, voilà. Allez, je l'ai mis encore une fois sur le 50, ça m'est déjà arrivé sur une autre vidéo, ça de me tromper en fait. Je vais le mettre sur le 50. Sachant que, comme je dis toujours, c'est ce qu'on appelle la golden zone, c'est la zone entre les 50 et les 61,8. Mais voilà, donc ça c'est pour un premier scénario donc de retracement. Après, bon, il y a une telle puissance acheteuse que peut-être que les prix ne vont même pas revenir sur les 61,8 et vont s'arrêter sur les 38, qui va être, je pense, à peu près le niveau des... Je vais le regarder en même temps. Voilà, on est sur le 38, c'est exactement ça, c'est exactement donc ce niveau mensuel. Donc on peut très bien revenir sur le niveau mensuel pour repartir à la hausse. C'est un scénario qui est tout à fait envisageable. En tout cas, moi, je ne paierai pas en tout cas les niveaux actuels parce que j'estime que les prix ont besoin de retracer et j'aurais trop peur que, même si on casse ici, j'aurais trop peur que ce soit une fausse cassure. Voilà, on est même, pour moi, je dirais plutôt sur des niveaux de vente. Alors, quand je dis vente, tout est relatif, parce qu'attention, on est vraiment à contre-tendance si jamais on vend. Mais c'est un esprit un petit peu contrarien, puisqu'on est déjà sur des niveaux extrêmement élevés. Et on a donc la R1M, donc on pourrait très bien aller faire aller faire un petit excès sur la R1M pour venir rechercher des supports un petit peu solides. Après une hausse comme ça, il y aura certainement des prises de bénéfices, on ne peut pas dire exactement quand ni où, mais il y en aura très certainement. Donc là, je serai quand même extrêmement prudent, enfin, en tout cas sur les achats, et je chercherai plutôt des ventes à protéger très rapidement. Par contre, prendre des bénéfices également assez rapidement, puisque bon, j'apprendrai en disant que l'on est haussier. Donc à protéger assez rapidement, et par contre prendre une partie des bénéfices et laisser courir le reste pour essayer d'aller chercher donc les 61,8, donc des niveaux de vente. Et bien ce serait déjà, si on revient sur le haut de cette bougie témoin, ici, là on pourrait bien vendre sur ces niveaux-là, vendre sur les niveaux de la R1M, et en cassure ici, voilà, si on casse ici, donc une cassure, un petit pullback, et une vente serait possible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des scénarios possibles. Je ne sais pas du tout ce que le marché nous réserve. Mais là, voilà, là, on est vraiment dans les scénarios, à mon avis, les plus probables. Donc on va aller voir en 1 heure maintenant. Ça fait déjà un petit moment. Ça fait combien de temps? Ça fait 24 minutes, oui, ça sert à rien de palabrer encore pendant des heures.
Donc on voit bien donc cette bougie témoin, je vais agrandir un petit peu, voilà. Donc les scénarios probables, donc on voit bien que l'on est ici, on est sur le milieu du range, donc on a un petit range dans le range. Vous voyez, ça correspond à pas mal de niveaux. Donc là, ben, vous voyez, on a cassé, on est revenu, on a cassé, on a réintégré. Bon, là-dedans, moi, je ne ferai pas trop grand-chose. Même si c'est un petit range, parce que ça nous apporte pas beaucoup d'infos, je trouve. Donc je vais le supprimer. Et dans les scénarios possibles, donc j'envisagerai dans un premier temps eh bien, un petit range. Alors jusqu'où, je ne sais pas, peut-être comme ça, c'est possible. Pour aller là, ici, et à ce moment-là, pour repartir en bas. Ça serait un des scénarios. Maintenant, si on casse, on essaiera de voir, si j'oublie pas avant de terminer la vidéo, quels pourraient être les objectifs. Et si jamais donc on venait donc à casser donc le bas du range, je verrais bien une petite cassure ici, un pullback sur le bas de la box pour repartir et revenir chercher, hop, par exemple, les 61,4 de Fibo. Voilà, pour moi, ça ce serait donc, je veux dire, les deux scénarios les plus probables. Donc à ce moment-là, bien sûr, pour repartir à la hausse. Après, bien sûr, il faut observer sur les niveaux, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a des signaux acheteurs, est-ce qu'on a des belles bougies qui nous indiquent une arrivée des acheteurs ou pas. Bien sûr, on ne va pas acheter à l'aveugle sur des signaux. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je le fais. Comme j'ai déjà expliqué souvent, je préfère attendre, me mettre en 1 minute ou 5 minutes et attendre. Je crois que non, je sais plus quand est-ce que, enfin, je l'ai déjà expliqué, mais je ne sais plus dans quelle vidéo. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on arrive, par exemple, on arrive sur les 61,8, c'est d'attendre. Je me mets en 5 minutes ou en 1 minute et j'attends que les. Je vais effacer ça. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Je vais prendre un petit peu plus de place, je vais me mettre par ici. Donc on a donc les prix qui baissent, donc avec une loi de dos assez classique. Tac. On arrive sur mon niveau. Donc je ne vais pas payer le niveau bêtement, surtout si c'est pour aller chercher pas mal de pipes. Je m'en fiche de perdre, de ne pas rentrer pile poil au bon niveau et d'avoir un manque à gagner de 10-15 pipes. Ça m'est complètement égal si je vais en chercher 300. Mais je vais attendre que le marché m'indique qu'il est prêt à se retourner. C'est-à-dire, il vient chercher le niveau, il rebondit. Jusque-là, est-ce qu'on est toujours en loi de dos baissière ou est-ce qu'on passe en loi de dos haussière? On n'en sait rien. Donc là, rentrer comme ça, c'est un petit peu du casino. Donc je vais attendre un retour, soit sur le niveau, soit un petit pullback. Et je vais attendre la cassure de ce niveau-là. Donc là, du coup, ça m'indique, les prix m'indiquent, au moins à court terme, que on est sur une loi de dos haussière. On a invalidé la loi de dos baissière et on est en train de mettre en place une loi de dos haussière. Alors après, elle va tenir ou elle va pas tenir, ça, pareil, on n'en sait rien, mais au moins on se prend une petite assurance là, sur le fait que les prix repartent à la hausse. Donc si on est très agressif et bon, on met son stop sous le dernier plus bas, si on veut laisser le trade respirer un petit peu plus, on le met sous ce bas ici, et puis on le laisse respirer, et puis on voit bien ce qu'il fait. Oui, je crois que j'avais expliqué ça il n'y a pas très longtemps, justement pour mettre son stop à break-even. Voilà, donc si par exemple je rentre ici en cassure, ou ici sur le plus bas, j'attends voilà, que les prix aient cassé un dernier sommet pour remonter le stop à break-even, puisque a priori, à partir du moment où il casse ce sommet-là, pour continuer à valider la loi de dos, il ne doit pas le recasser à la baisse. Voilà, donc à partir du moment où il a cassé, on peut mettre le stop à break-even avec peu de risque de se le faire toucher. Ou si jamais on sort à break-even, c'est que les prix iront certainement plus bas, donc c'était une bonne chose de sortir. Voilà, c'est à mon avis plus pertinent plutôt que de se dire dès que qu'il est monté de 20 pips, je mets à break-even.
et car vous l'avez tous expérimenté, et moi le premier, les prix reviennent chercher le stop au point près avant de repartir dans le bon sens. Voilà, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas encore mis de loi de dos haussière en place. Donc, il avait juste cassé le sommet, il revient le tester, et comme par hasard, il se trouve que notre stop, c'était précisément le sommet, et tout à fait normalement, il revient tester et il repart. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il vaut mieux attendre qu'une loi de dos haussière se mette en place. Voilà, si jamais, j'espère avoir été clair, si je ne l'ai pas été suffisamment, mais vous me direz, puis j'essaierai de faire une petite explication complémentaire. Voilà, donc on va faire tout ça. Voilà. Donc c'était une petite aparté. Donc voilà donc mes scénarios pour la semaine prochaine. Donc vous voyez plutôt, je reste haussier, mais j'attends un retracement en fait soit sur le niveau mensuel des 15 000, 15 050, soit sur les 61,8 de Fibo qui revaliderait donc la cassure de ce sommet ici. Alors maintenant on va essayer de chercher un petit peu des objectifs si jamais on casse à la hausse, ce qui est évidemment possible. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Vous voyez qu'on a quand même très peu de retracements. Hein. Vraiment, si on utilise les retracements de Fibo, on en a quand même très peu. Alors, je vais essayer de voir en une heure plutôt, parce qu'en journalier c'est un peu court, enfin un peu long plutôt je dirais. Donc j'ai cela, j'ai ça. Alors je vais essayer avec cela. Là c'est pas c'est un marché qui n'est pas super lisible en tout cas sur ces. Donc vous voyez, donc j'ai utilisé le retracement, donc j'ai pris cette fractale ici, celle-ci, ce retracement ici, donc il donne des projections de prix. Donc vous voyez, quand c'est arrêté, d'ailleurs je ne l'avais pas tracé, ah ben non parce que j'avais pas ce sommet ni ça. Donc j'aurais pu le tracer effectivement dans les analyses si j'avais fait les analyses la semaine dernière ou la semaine d'avant. À partir du moment où ce mouvement était fait, effectivement je pouvais tracer cette extension et ça me donnait l'objectif. Donc à 100%, lorsque les prix cassent comme ça et que l'on trace qu'on utilise les extensions, on peut dire que les prix font presque toujours les 100%. Et le second objectif, c'est les 161%. Donc on va remettre un trait. Donc je vais également mettre les commentaires. Donc je vais mettre 161% de Fibo, extension. La ligne à droite. Ouais. Voilà, donc il serait donc toujours, vous voyez, à chaque fois on est proche des résistances mensuelles, c'était pareil le mois dernier. Donc là, on a d'abord la Fibo, puis la résistance mensuelle. Le mois dernier, c'était l'inverse, on avait les résistances mensuelles, puis le Fibo, ce qu'on va voir ici en haut. Voilà, et donc ça correspondra aux 16 000, 15 009, 16 000, vous voyez, ça correspond à des nombres ronds, donc ce qui est pas trop mal. Donc si jamais on casse ici, eh bien, on ira chercher la résistance mensuelle. Je vais faire comme la dernière fois, mettre une petite flèche, ou le Fibo, voilà, qui seront donc nos objectifs. Voilà, mais attention les cassures, franchement, ça peut, parce que le marché, je dirais, en ce moment, est un petit peu irrationnel. Il suffit, voilà, on sait bien que le marché réagit en fonction des anticipations économiques. Là, bon, le marché a récupéré toute la baisse, l'intégralité de la baisse du Covid. Et il suffit que les économistes se disent qu'ils anticipent un retour équivalent, un retour économique, une reprise économique qui amènera les États-Unis, je crois, à un retour économique du même niveau de la crise, enfin de l'avant-crise en 2022, où ça y est, les marchés logiquement devraient anticiper un retour à des niveaux équivalents donc à début de 2020. Mais non, ça c'était déjà intégré dans les cours et maintenant ils considèrent que c'est une très bonne nouvelle et donc ils explosent tous les plus hauts historiques. Donc c'est pas toujours très logique ni très rationnel, mais on suit ce que le marché nous dit. Voilà donc mes scénarios pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser des questions.
et à montrer que c'est, en tout cas m'indiquer si ces vidéos vous intéressent quand même. Enfin, je crois que la dernière que j'ai fait, il y a eu très peu de vues, je sais pas, une soixantaine ou 70, alors que d'habitude on est plutôt aux alentours des 200. Donc je me suis dit que peut-être que ça n'intéressait plus grand monde. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt.